Une fois que donc le foulard, ils nous ont emmenés au commissariat pour signer les formalités. Ils nous ont redonné la valise de Tiffen en disant c'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y aura pas d'enquête. Tout de suite. Ah bah oui, dès le premier jour. C'est pour ça, vous avez raison d'avoir cité le titre Une journée cauchemardesque. C'est quoi? C'était reparti. Rien n'allait se passer. C'est ensuite, nous avons réussi grâce à des amis à médiatiser au Japon, ce qui fait que donc il y a eu un écho, notamment auprès de l'ambassade, qui est ensuite venu tout de suite à notre rescousse et qui a permis ensuite de maintenir un lien constant. Mais nous n'aurions rien fait, il ne se serait rien passé. Oui. Parce que je l'ai dit un petit peu dans ce chapitre, au Japon, les disparitions, c'est pas très important. Il y en a énormément chaque année. Les gens disparaissent, comme ça, on les appelle les évaporés, je crois. Donc, on ne sait pas où ils passent, mais c'est pas grave. En fait, c'est un droit fondamental. La crainte du déshonneur est si forte qu'il faut au Japon, c'est leur échappatoire de disparaître. Mais sauf que nous, on s'est rendu compte pareil en enquêtant, en se renseignant, en parlant avec des Japonais aussi, que c'était bien pratique d'avoir tous ces évaporés, parce que ça cache beaucoup de choses. Bien sûr. Oui, et il y a énormément de disparitions inexpliquées, mais qui ont toutes les raisons d'être inquiétantes, et en France, ça serait traité comme un crime, en fait. Enfin, il y aurait une instruction ouverte. Là-bas, c'est pas le cas. Oui, ça cache des actes criminels, c'est ce que, vous dites. Encore un mot, Damien Véron, parce que c'est important. Il y a la téléphonie. Tout de suite, il y a le patron de l'hôtel, il dit, elle est partie à 10h30. Bon, elle est un peu accrochée au Wi-Fi de l'hôtel pendant un peu plus longtemps quand même, jusqu'à 11h40. Ça, c'est compliqué aussi à établir. On ne sait pas pourquoi le téléphone a été fermé finalement d'un seul coup. Ce qui a été très surprenant, oui, c'est qu'effectivement, l'hôtelier explique qu'elle part avant 10h. Et en fait, vous avez raison de souligner, en fait, elle part à 11h40. Mais ça, c'est grâce à notre travail sur le GPS. Nous, ce qu'on aurait aimé avoir, c'est que le téléphone soit borné, en fait. C'est ce qui se passe quand vous avez des enquêtes criminelles. Il y a des réquisitions qui sont prêtes auprès des opérateurs pour obtenir des informations qui sont primordiales. Les Français ont tout de suite essayé de le faire. Sauf que le fait que ça soit au Japon, c'était à l'opérateur japonais de le faire. Donc même jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de réponse concrète concernant l'opérateur japonais. Ils ne l'ont pas fait. L'ambassadeur vous n'avez pas de réponse. Demandé. On n'a pas de réponse. C'est important de le dire. Donc, vous relancez aujourd'hui aussi un appel pour dire aux opérateurs, non mais vous en privez pas, on est là, ils écoutent. Aux opérateurs japonais, tout à fait. SoftBank. Oui. Je ne sais pas si SoftBank écoute, à mon avis, ils se croient un peu au-dessus de tout ça. Ils recevront un petit mail, puisque dès qu'on cite un nom, vous savez, maintenant ça va très vite, et effectivement l'information circule. Le fait est que la rivière Daya ne va rendre aucun corps, la police locale ne s'agite pas pour autant, la famille sur place va partir à la chasse, aux indices et aux témoignages. En ce mois d'août 2018, soit quelques jours après la disparition de Tiffen, Damien et Sybille Véron sont les témoins d'investigations qui semblent faire du surplace. À ce stade, les policiers locaux ont tout juste interrogé quelques personnes pour savoir s'ils avaient aperçu la touriste. Une semaine après la disparition, le frère et la sœur de Tiffen rencontrent enfin, en la présence des enquêteurs, le patron de l'auberge Turtle Inn, dernière personne à avoir vu vivante la jeune femme, témoin précieux donc, mais que les enquêteurs n'ont pas pris le soin d'interroger dans le détail. L'hôtelier ne semble pas très heureux de cette rencontre, il fait tout pour éviter le dialogue. Damien et Sybille Véron lui demandent si les clients qui logeaient à l'auberge ont été contactés. Réponse: non, il ne faut surtout pas déranger les clients. Dans les jours qui suivent, le dossier est confié au commissariat central de Tochigi, le chef-lieu de la région. Des hommes sont envoyés sur les lieux où la touriste aurait pu se rendre, le secteur des temples et les rives dans le lac. Des pêcheurs sont questionnés, la photocopie du passeport de la disparue leur est présentée sans résultat. Un drone est utilisé pour survoler certains secteurs, mais ces recherches ne donnent rien. Il faudra attendre 9 jours pour qu'un avis de recherche en bonne et due forme, avec photo de Tiffen Véron, rédigé en japonais et en anglais, soit affiché un peu partout en ville. Le frère et la sœur de Tiffen continuent à mettre la pression sur les enquêteurs qui assurent avoir déjà fait beaucoup de choses. Ils disent avoir envoyé une patrouille dans chaque lieu que Tiffen avait prévu de visiter. Tant qu'il n'y aura pas de nouveaux indices, nous ne ferons pas de recherche, indique aux Français le chef d'enquête de la police de Nikko. S'il s'agit d'un accident, comme le croient les autorités, inutile d'entreprendre des vérifications plus poussées, des pêcheurs finiront bien par retrouver le corps de la malheureuse. Le frère et la sœur évoquent une autre hypothèse. Et si Tiffen avait fait une mauvaise rencontre sur la route des temples, ou encore si elle avait fait une crise d'épilepsie en présence d'une personne qui aurait paniqué et ne lui serait pas venue en aide. Le frère et la sœur évoquent le patron du Turtle Inn. Le chef d'enquête se braque. L'hôtelier est un homme bien.
Il n'est pas coupable, leur répond-il sèchement. Pour prouver sa détermination sans faille, la police invite alors les Véron à assister au travail des experts dans la chambre de Tiphaine. Les enquêteurs utilisent du luminol, substance qui permet de révéler les plus infimes traces de sang. Contre toute attente, une projection de sang est détectée sur un mur, mais aucune explication ne sera donnée à cette découverte qui pourtant, sur le moment, a étonné les policiers eux-mêmes. Le 7 août, la mère de Tiphaine Véron, Anne Désert, s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron. « Nous avons besoin de votre aide. L'enquête piétine. Le 10 août, une grande battue, une 60aine de policiers, une 15aine de volontaires est organisée sur le site dit Kamangouchi à Bis, où devait se rendre la Française. Les rives de la rivière Daya sont explorées. Aucune trace de la disparue. La famille ne va alors cesser de se mobiliser pour que les recherches continuent. Le 9 septembre, Sibylle, sœur de Tiphaine, lance un appel aux touristes de Nikko pour savoir s'ils disposent de photos. La police n'avait pas pensé à effectuer cette démarche. Et dans cette heure du crime, nous recevons aujourd'hui Damien Véron et Sibylle Véron, auteurs du livre À la recherche de notre sœur Tiphaine, où es-tu, qui paraît demain aux éditions Robert Laffont et qui raconte toute cette enquête et surtout cette contre-enquête. Alors Damien Véron et Sibylle Véron, tous les deux, vous êtes sur place à ce moment-là de l'enquête. Vous posez beaucoup de questions quand même sur le Turtle Inn, là, cette auberge qui est le point de départ de l'enquête, finalement. Non, mais tout à fait, très rapidement. Déjà, notre avocat de Poitiers, en s'adressant au juge d'instruction, avait expliqué que lorsque vous démarrez une enquête, il est logique de la démarrer à l'endroit où la personne a été vue la dernière fois. Donc c'est logique de demander des comptes à propos des gens qui y séjournaient, et notamment l'hôtelier, qui est la dernière personne à avoir vu Tiphaine. Bien sûr. Sibylle Véron, que dit la vidéosurveillance ? Parce que la vidéosurveillance, il faut bien l'expliquer. On va vous donner des images très vite de son arrivée dans des gares à Tokyo, je crois, puis ensuite dans la petite gare de Nikko, c'est ça ? Oui, c'est en fait ce qui est très troublant, c'est qu'il y a beaucoup de traces d'elle jusqu'au dimanche matin. Et c'est vrai qu'il y a une photo à l'aéroport, à la gare de Nikko, même elle fait un changement de Utsunomiya qui est la gare précédente, on la voit aussi dans la rue principale. Et puis alors, il y a même à l'hôtel, il y a une vidéo qui est prise par un des clients. C'est une photo prise en 360 degrés, en fait, panoramique. Et il se trouve que Tiphaine apparaît dessus. Sauf que, par exemple, cette photo, typiquement, elle a été récupérée vers le 23 août par la police japonaise par faute d'audition des clients, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, en fait, c'était quand même la dernière photo de Tiphaine et on voyait sa tenue. Enfin, c'est quand même pas anodin. Enfin, bref. Et donc, on a des traces de Tiphaine tout le temps. Et puis, à partir du dimanche, plus rien. Mais comment ça se fait, ça ? Alors, il faut nous expliquer, parce que, donc, elle est censée avoir quitté l'hôtel à ce moment-là. Il n'y a pas de vidéosurveillance dans Nikko ? Ah bah si, rien que dans le grand sanctuaire inscrit à l'UNESCO, qui est donc un des principaux points d'intérêt de la ville, en fait, il y a plus de 40 caméras. Dans le quartier, il y en a plusieurs. Ce sont des caméras privées. Certaines sur sont... des banques, etc. Voilà. Hein. Mais d'ailleurs, elle est le samedi soir, donc la veille de sa disparition, elle est aussi vue par la caméra d'un petit magasin qui est ouvert tout le temps. Donc en fait, moi je comprends pas qu'il n'y ait plus une trace d'elle le dimanche. Alors ça c'est extrêmement étrange et il faut le souligner parce que il y a des traces d'elle jusqu'à sa disparition finalement. Oui. À partir de l'heure de la disparition, les caméras, on a l'impression, s'arrêtent de fonctionner. On la voit pas. Et il y a une question à la clé de tout ça, c'est est-ce qu'elle est bien sortie de l'hôtel ? Mais votre question est légitime. On se pose encore la question, oui. Peut-être qu'elle n'est jamais sortie de l'hôtel. Alors effectivement, déjà avec le luminol qui apparaît sur les murs, déjà. Alors là, il faut nous expliquer parce que vous êtes là quand la police, on veut vous faire une démonstration finalement pour bien montrer qu'on travaille et qu'on sait faire. Et j'ai envie de dire presque manque de peau pour les autorités. Effectivement, il va y avoir des traces de sang qui vont se dessiner sur les murs. Ils sont surpris les policiers à ce moment-là. Mais complètement surpris. Ça a été une réaction d'orgueil de la police de Nikko suite à la lettre de notre maire Emmanuel Macron. Ils nous ont convoqués en disant vous allez voir que nous sommes aussi des spécialistes, on va vous montrer qu'on est capable de faire des tests. Sauf que vous l'avez parfaitement expliqué.
Déjà, ça a été extrêmement laborieux puisque vous devez être dans le noir. Donc déjà, j'ai vu qu'ils n'étaient pas entraînés avant à fermer la fenêtre, puisqu'ils ont mis au moins un quart d'heure. Et lorsque les taches bleues sont apparues sur le mur, j'ai vu les premiers officiers japonais faire un cri en faisant « Oh !» typiquement japonais. Donc j'ai bien compris que de stupéfaction. Exactement. Surtout que c'était pas juste des taches, ou c'était des projections. Des éclaboussures. Ah oui, ça il faut le noter. C'est pas uniquement des taches. Donc, en fait, il y avait des petits